Comment je peux mieux organiser mon emploi du temps pour éviter le stress dès la rentrée? Quelle routine quotidienne je devrais adopter pour bien démarrer et terminer mes journées? Comment équilibrer mes études, mon travail et ma vie sociale sans me sentir surmenée? Quels outils ou techniques peuvent m'aider à rester concentrée et productive? Comment je peux prendre soin de ma santé mentale et physique tout en restant performante? Si tu t'es déjà posé une ou plusieurs de ces questions, cet épisode est clairement fait pour toi. Hello à toi et bienvenue sur Sans filtre le podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup de personnes en cette période de l'année. Comment bien préparer sa rentrée 2024? Que tu sois en début de carrière, encore étudiante, ou que tu gères déjà plusieurs aspects de ta vie, cette période de l'année est souvent synonyme de nouveaux départs, mais aussi de stress et d'anticipation. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble des astuces et des conseils pour te préparer à démarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Au programme, on va avoir de l'organisation, des routines quotidiennes et la gestion du surmenage. Prépare-toi à découvrir des conseils pratiques qui t'aideront à entamer cette rentrée du bon pied, sans filtre et sans pression. Avant de commencer, sache que j'ai déjà publié des épisodes dans la même thématique et ces épisodes-là pourraient, je pense, t'intéresser et compléter celui-ci. Je te laisse les liens dans la bio. Alors on va avoir un épisode sur comment organiser sa vie en 2024, mais tu peux aussi l'appliquer sur ta vie en 2024-2025. On va voir aussi comment prendre soin de soi mentalement et physiquement. C'est très important et on va le voir aussi un petit peu dans cet épisode. Et on va voir comment faire le bilan de 2023 et définir ses objectifs pour 2024. Du coup, c'est parti, hein, on commence l'épisode. Installe-toi confortablement, prends des pop-corn ou fais autre chose en même temps, je sais pas, peu importe. Occupe-toi en même temps si tu veux, ou sinon tu peux rester posé tranquillement. Donc dans cet épisode, je vais te partager 5 éléments de réflexion pour préparer ta rentrée. Mais avant, j'ai réfléchi et en fait, j'ai d'autres conseils que ceux que j'avais déjà préparés. C'est des conseils que je pense que je devrais suivre en amont euh, de cette préparation-là, hein. Comme par exemple trier ton téléphone, trier tes mails, ta boîte mail, quoi, ton ordi, histoire de bien commencer à zéro. Recommencer, on va dire, à zéro. Et comme ça, tu ne vas pas avoir tout ce qui s'est passé avant septembre qui va encombrer ta fin d'année. Donc, ça te permettra de prendre de l'avance sur janvier. Perso, psychologiquement, ça me fait du bien de le faire. Vraiment, tout ce qui est rangement et tout, ça me permet de libérer de l'espace dans mon cerveau. Ça me permet de me dire que je peux commencer. Et tu peux même faire du tri dans ton appart et dans ton dressing. D'ailleurs, j'en profite pour te partager mon Vinted. C'est Easy Beauty Style. Tu trouveras le lien aussi en barre d'infos. J'ai beaucoup de vêtements et des chaussures qui sont neufs et beaucoup qui sont avec des étiquettes. Donc, va faire un petit tour et mets dans tes favoris ou sinon tu peux aussi passer à l'achat. N'hésite pas à t'abonner ou à passer commande, hein. Et si tu es sur Paris ou Toulouse, il y a possibilité de remise en main propre selon les articles qui sont dans la ville de Toulouse ou la ville de Paris. Parce qu'en fait, je vis entre Paris et Toulouse pour ceux qui le savent. Et en fait, la plupart de mes trucs Vinted sont à Toulouse. Mais il y en a aussi, j'avais fait le tri chez moi à Paris. Donc, je les ai avec moi à Paris. D'où le fait que c'est possible d'avoir des remises en main propres sur Paris et sur Toulouse. Ça te permettra d'économiser sur les frais de port, par exemple. En tout cas, c'est aussi l'occasion, avant en tout cas de préparer sa rentrée, de mettre en place peut-être des routines. J'en prépare quelques-unes que je vais mettre en place de façon hebdomadaire, par exemple, dans ma vie. Mais on va parler des routines aussi que tu vas mettre en place pour bien préparer ta rentrée. Mais il y a des routines aussi que tu peux mettre en place, par exemple, je sais pas, la routine de me prendre des compléments alimentaires, par exemple, ou la routine de faire du sport, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mes petits conseils à faire en amont. Et on va commencer avec l'épisode. Je vais te lister quelques petits conseils, il y en a 5, pour pouvoir bien préparer ta rentrée et pouvoir aller dans le flow de la rentrée, on va dire. Le premier, en fait, il va être un petit peu bateau, hein. En fait, la plupart des conseils que je vais te donner, ça va être des conseils vus et revus, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse vous les rappeler et qui puisse vous faire une petite piqûre de rappel, voilà, que ce soit pour vous comme pour moi, hein. Le premier conseil, c'est l'organisation de l'emploi du temps. Alors, tu peux utiliser, par exemple, un agenda papier ou une application de planification pour noter toutes tes tâches et événements importants. Ça te permettra en fait de les séparer et de voir quelles sont les grosses tâches et gros événements qui sortent un petit peu du lot.
Tu peux aussi planifier tes journées et tes semaines à l'avance pour certains jours. Moi, perso, j'arrive pas trop à planifier toutes mes journées à l'avance. Je sais que le dimanche, ce que je fais, euh, c'est que je place certaines tâches à faire dans la semaine, les plus grosses, notamment par exemple mes rendez-vous chez le médecin, genre kiné, ostéo, des trucs comme ça. Placer mes séances de sport. Et ensuite, je viens englober quelques petites tâches à faire. Il y en a certaines que j'aurais pas forcément le temps de faire que, par exemple, le lundi, ben, je les déplace pour mercredi, ou enfin pour mardi ou pour mercredi. Et voilà. Et en gros, en fait, moi, je te viens de te donner un outil, un exemple d'outil, mais moi, je n'utilise trois outils que j'aimerais améliorer d'ailleurs. Je sais que je peux avoir une meilleure productivité si je les améliorais. En gros, perso, j'utilise donc l'agenda Google. J'utilise un carnet où je liste tout, où je vide mon cerveau. Et j'utilise un weekly planner, donc un calendrier hebdomadaire, du lundi au dimanche. Et en fait, j'ai un truc numérique et deux trucs papier. Et le problème avec cette organisation, c'est que quand je suis en déplacement, j'ai pas forcément mes papiers avec moi, notamment le weekly planner. Et j'ai juste mon carnet de notes où il y a absolument tout. Mais j'ai rien qui a été placé. Et des fois, j'oublie de placer dans mon carnet de notes où je vide mon cerveau et je le place directement sur le weekly vlog, sur le weekly planner, je veux dire. Et du coup, je me retrouve avec parfois des informations qui sont là mais qui sont pas de l'autre côté, etc. Et le Google Agenda, j'arrive pas à m'y mettre. Et j'aimerais bien aussi mettre en place le Notion. Ça me permettra justement de digitaliser mes tâches et de les avoir à portée de main partout. Il faudrait que je réfléchisse à comment je pourrais le mettre en place parce que j'arrive pas à trouver une bonne organisation, on va dire, pour avoir un suivi, tu vois, pour avoir une meilleure gestion et un suivi quand je suis pas forcément chez moi et quand je suis en déplacement. Bref, voilà, donc si jamais tu as des astuces, je suis preneuse et je suis toujours à améliorer mes façons de m'organiser, etc. De toute façon, ton organisation d'hier ne sera pas forcément la même que demain ou celle d'après-demain. C'est des expressions. Parce que justement, tu vas trouver des petits outils qui vont être meilleurs chaque jour hein, et qui vont être plus performants que ceux que tu avais mis en place avant, etc. Enfin, c'est en constante évolution, donc c'est pas grave si ça change tout le temps. Mais essaye d'avoir quelque chose qui reste, on va dire, dans le temps. Notamment, par exemple, si tu vois que dans le mois, bah, ça fonctionne pas, et bah, tu changes, quoi. Ensuite, je vais te donner un conseil qui reste toujours dans l'organisation de l'emploi du temps, c'est de prioriser tes tâches en les classant par ordre d'importance et d'urgence. Ouais, c'est franchement hyper important à faire. Ça te permet en fait de faire les plus urgentes et les plus importantes avant. Je sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est cette fameuse matrice qui te permettra de les classer par ordre d'importance. Donc, tu vas avoir donc urgent et important. Ce sont des tâches qui sont à absolument faire. Ensuite, tu as important mais pas urgent, que tu pourras donc planifier. Ensuite, tu vas avoir urgent mais pas important, tu pourras le déléguer. Et ensuite, tu vas avoir ni urgent ni important. Ce sont des tâches à éliminer. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Ça m'aide en général à bien prioriser. Je te conseille vraiment d'utiliser cette fameuse matrice. Et aussi, toujours dans l'organisation, n'oublions pas que 80% de ce qu'on fait vont nous donner 20% des résultats. Et en gros, 20% de nos efforts vont nous donner 80% de résultats. Donc, n'hésitez pas à avoir toujours cette fameuse... c'est, comment ça s'appelle aussi ça? Donc c'est la fameuse loi de Pareto. Et donc mini conseil dans ce gros conseil de l'organisation de l'emploi du temps, c'est de prévoir des moments de pause pour éviter le surmenage. Si tu fais pas de pause, il y aura un moment où tu vas faire une espèce de burn-out. Donc pour l'éviter, pense à faire des petites pauses et aussi tu peux mettre en place une espèce de méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui te permet de travailler pendant 25 minutes. Si par exemple tu as du mal à te mettre, euh, si tu as du mal à commencer certaines tâches, donc tu y travailles pendant 25 minutes, et ensuite tu te fais 5 minutes de pause, et ensuite 25 minutes et 5 minutes de pause, et tu auras travaillé 50 minutes avec 10 minutes de pause. C'est une méthode que je trouve plutôt efficace parce qu'elle t'aide à segmenter ta charge de travail en proportion gérable. Donc, et ça améliore aussi ta concentration au fur et à mesure du temps. Donc, why not? Donc, pense-y. Ça pourrait être cool dans ta façon de travailler.
Et voilà, c'était les petits conseils dans le premier gros conseil qui était l'organisation de l'emploi du temps. On va passer à au deuxième conseil plutôt. Je vais te partager donc d'autres outils et techniques pour rester productive. Donc au début, je t'ai déjà parlé de la méthode Pomodoro juste précédemment pour que tu restes concentré. Je t'ai donné la méthode de la matrice Eisenhower et je t'ai donné la méthode, enfin la loi de Pareto. Ben, il y a d'autres façons de s'organiser et de rester productif. Tu as par exemple Trello que j'ai utilisé dans mes études en vrai, mais j'ai pas du tout aimé. Et ensuite, tu as Notion pour t'organiser, organiser tes projets, tes tâches ou encore donc la matrice d'Eisenhower dont je t'ai parlé. Mes notions dans cette histoire, j'aime beaucoup. Après, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir diviser comment dire, les petites pages, etc., pour que ça puisse fonctionner. Moi, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures. J'ai regardé tellement de tutos sur Notion pour pouvoir le mettre à mon image. Je l'ai fait à mon image avec les petites décorations, etc. Parce que bon, c'est ton outil de travail et ça doit être assez joli, en tout cas pour moi, pour pouvoir me pousser à travailler. Mais bon, j'arrive toujours pas à utiliser Notion. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être que c'est parce qu'il n'est pas aussi bien organisé que je ne le voudrais. Donc, du coup, j'ai un peu de mal. Après, moi, je fais partie de l'ancienne école. J'aime beaucoup écrire, utiliser des couleurs différentes, surligner, barrer. Euh, donc, le fait de ne pas pouvoir le faire sur l'ordi, à moins que j'investisse dans une tablette qui me permettra de faire la même chose, mais de façon digitale. Non, merci. J'ai pas envie de mettre 1 000 € pour juste avoir envie de surligner, pas surligner, des trucs comme ça. Donc, je préfère mes papiers et utiliser mes 1 000 € pour faire autre chose. Mais voilà, Notion, si vous avez des petits conseils, pourquoi pas. Et si jamais vous connaissez pas trop comment ça fonctionne, YouTube est ton meilleur ami. Et voilà, tu pourras mettre en place des petites méthodes d'organisation. Ensuite, pour rester productive, moi je te conseille de créer un environnement de travail qui est bien sûr propice à la concentration, avec un espace de bureau qui est bien organisé. Sinon, tu n'auras pas du tout envie de t'y poser. Crois-moi. Moi, je sais que quand je veux travailler et que je vois qu'il y a un bordel, je ne peux pas commencer à travailler sans avoir enlevé ce bordel devant moi. Donc, c'est un conseil que je te conseille de suivre. Voilà. Ensuite, un autre petit conseil pour rester productive, c'est de te déconnecter des réseaux sociaux ou d'autres distractions qui sont là pendant tes moments de travail où tu es en mode travail intense, tu vois. J'ai remarqué par exemple que quand je vais dans un café à côté de chez moi, je suis 1000 fois plus productive, littéralement. J'ai moins de temps pour être déconcentrée. Et au contraire, je suis beaucoup plus productive et donc j'ai très très hâte de reprendre ces petites habitudes avec ma copine Nesrine pour qu'on puisse rester productive et qu'on puisse se soutenir dans le travail. D'ailleurs, un autre conseil qui me vient, c'est de travailler avec quelqu'un qui vous motive à travailler, quelqu'un qui vous tire toujours vers le haut. Euh, et franchement, si vous n'avez pas ce genre de personne, c'est pas grave, restez tout seul et faites-le, hein. Moi, c'est cool parce que j'arrive à me booster toute seule, comme mes copines enfin mes amies plutôt, qui, euh, qui me booste aussi. Et oui, je fais une différence entre copine et amie. Amie pour moi, c'est genre une sœur et copine, c'est copine. Voilà. Bref. Voilà, c'était mes petits conseils pour rester productif. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, hein. Donc n'hésite pas à m'en partager quelques-uns dans l'espace de commentaires du podcast. Je serais ravie de tester certaines de tes astuces, de tes conseils. Donc, n'hésite pas. Et j'en profite pour que si ce podcast te plaît ou si les autres épisodes t'ont plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles. Si tu en laisses moins, ça sert à rien. Donc, laisse 5 étoiles, c'est bien. Ça m'encouragera à continuer et à soutenir mon travail pour qu'il puisse être partagé autour de toi, autour de moi et autour de ce globe. Bon, allez, on va passer au troisième conseil qui concerne les routines quotidiennes, qu'elles soient matinales ou nocturnes. Par exemple, pour le matin, crée-toi une routine matinale qui puisse te motiver, comme une routine de beauté, tu vois. Une session de sport, un bon petit déjeuner équilibré, ou un moment de méditation, ou tout en même temps. Genre, essaye le matin, de commencer par des choses qui te font du bien. Je sais pas si tu connais la méthode du Miracle Morning. Ça te permet de te lever à peu près 1 heure avant ton vrai réveil, de pouvoir faire des choses qui te passionnent et qui te font plaisir, que tu n'as pas forcément le temps de faire
tout au long de la journée parce que justement tu es prise par le temps. Mais là, le fait de se réveiller 1 heure avant, bah, ça te permet de prendre le temps de le faire. Et donc, quand je te parle de mettre en place une routine le matin, c'est de te dire, voilà, moi le matin, je me lève. Moi, je vais te donner l'exemple de ma routine à moi. Si je me lève, je fais une autre aparté, ma routine à moi, qui n'est pas en ce moment parce que je suis en vacances, mais globalement, en général, c'est je me lève vers idéalement 7h30. Je mets mes affaires de sport. Bon, je t'épargne la toilette, etc. Et je pars au sport, donc, et je fais ma séance de sport pendant 1 heure. Je reviens, je me douche. Et ah non, j'ai oublié, dans ma routine, quand je me lève le matin, pendant que ma chambre est en train d'aérer, enfin mon appart est en train d'être aéré, etc., je fais pas encore mon lit. Je laisse même le lit s'aérer, etc. Donc je vais aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, je me lave le visage, nanana, nanana. Ensuite, je viens faire mon lit. Ensuite, je m'habille. Et ensuite, je pars. Et je remplis ma bouteille d'eau, etc. Je prépare mes affaires à la veille en général. Et donc, bref, je pars au sport, je fais ma séance, je reviens, je me douche, je me prépare un truc à manger si j'ai faim. En général, je me fais un petit milkshake framboise banane avec des poudres protéinées. Donc, j'ai fait du sport. Et ensuite, bah, je m'habille et je commence à travailler. Je check ma to-do list, je regarde mes mails et j'essaie de faire la fameuse méthode Eisenhower s'il y a des choses qui sont tombées entre-temps et qu'il faut absolument que je fasse. Et voilà. C'est ça, on va dire, ma routine matinale qui me donne envie souvent de me lever le matin et d'être excitée de commencer comme ça. Donc pourquoi pas la tienne. Après, elle peut être différente pour toi. Ah, j'aimerais bien implémenter justement une nouvelle routine que j'avais déjà implémentée en 2021 et j'arrête pas de vous en parler. Je vous laisse deviner si vous avez écouté tous mes podcasts. C'est le fameux journaling. J'aimerais me prendre 5 minutes de journaling le matin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le caler. Est-ce que je le cale le matin au réveil, comme ça me laisse me réveiller tranquillement, ou je le cale en venant du sport. Genre une fois que je me suis douchée, juste avant de faire ma to-do list. Je sais pas. Peut-être que je le fais avant d'aller au sport, comme ça me décharge. Franchement, j'arrive pas à savoir. Donc, je sais pas quel est ce que tu fais toi, n'hésite pas à me dire. Et ensuite, en termes de routine du soir, en fait, tu peux te créer une routine de détente avant de dormir, par exemple, comme lire un livre. Je te le dis parce que moi j'ai envie de le mettre en place. Aussi, par exemple, éviter les écrans et aussi faire un peu de stretching. Ouais, juste avant de dormir, ça peut être pas mal. Personnellement, je fais la vaisselle pour éviter de dormir avec, enfin, genre, de me réveiller avec et de devoir la faire le matin. Donc, tout ce que je peux faire la veille, je me débarrasse. Donc, comme ça, le matin, c'est hyper satisfaisant pour moi. Ouais, j'ai des problèmes psychologiques, moi, je crois. Et j'aimerais beaucoup lire, comme je t'ai dit plus tôt. Et j'essaie de ranger aussi ce qui est à ranger, qui n'a pas besoin d'attendre le lendemain pour être rangé. Voilà, notamment par exemple mon bureau qui a besoin d'être vidé. Si jamais j'ai mis des trucs inutiles, voilà. J'essaie d'avoir en fait, j'essaie de faire en sorte que tout ait sa place chez moi. Comme ça, bah, il n'y a pas la place au bordel. Euh, Et en plus, tu peux te poser et réfléchir à quelques autres routines. Tu peux mettre en place, par exemple, dans ta vie, par exemple, te réveiller à 7 heures au lieu de 8 heures, prendre des compléments alimentaires, comme je t'ai dit plus tôt, et demande-toi comment tu vas organiser ton ménage, par exemple, tes lessives dans ta semaine. Genre, oui, bah, du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, je vais faire ma lessive bah, le vendredi. Je vais te donner un exemple de moi. Du coup, à l'époque, je faisais ma lessive soit le samedi, soit le dimanche. Et notamment beaucoup le dimanche. Et en fait, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, quand je travaillais la semaine, je profitais pas bien de mon week-end, en fait. Parce que du coup, c'était pas forcément rangé, c'était pas, on va dire, propre. Mais je m'entends parce que franchement, en vrai, c'est pas pour me la raconter, mais chez moi, c'est jamais sale. Je fais en sorte que ça soit pas sale, mais genre, tu vois, c'est genre un petit peu de poussière qui s'accumule dans la semaine et c'est normal, je vis, tu vois. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire ma lessive, mon gros ménage de la semaine, le vendredi. Comme ça, bah, je profite de mon chez-moi propre aussi pendant le week-end.
c'est bon en fait. Bon, après, tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais si jamais, par exemple, tu travailles et tu vois par rapport à tes horaires, soit tu le fais en rentrant du travail, soit bah, tu le fais avant de partir au travail le matin. Ou soit tu fais tes lessives dans la nuit, par exemple. En général, ça te permet de gagner du temps. Comme ça, le matin, tu te réveilles, tu les étends et tu attaques le ménage. Voilà, tu trouves une organisation qui te correspond en fait. Et dis-toi aussi, qu'est-ce que tu aimerais garder comme routine et celle que tu veux éliminer, celle que tu veux améliorer par exemple. Ça te permettra en fait d'éliminer tout ce qui sert à rien dans ta vie et tout ce qui va te servir dans ta vie en fait. Donc voilà. Et aussi un exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est un conseil, c'est d'intégrer tes routines que tu veux mettre en place à d'autres routines qui sont déjà existantes. Comme ça, en fait, ça sera une continuité. Et j'avais entendu dire que c'est le principe du livre Atomic Habits, donc je sais plus comment, un rien peut tout changer. C'est un livre que j'ai depuis littéralement 2 ans, qui est dans mon placard, que je n'ai toujours pas lu. Et apparemment, c'est un livre qui est hyper intéressant pour tout ce qui est habitude, pour pouvoir mettre en place des habitudes, des routines. Voilà. Bah, c'était tout pour le conseil 3. Bah, j'espère qu'il a pu t'aider. On va passer au conseil 4, où on va parler d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je suis professionnelle. À chaque fois que je dis le mot professionnel, je pense à Morgan Makeup. Ceux qui ont la ref, ont la ref. On est déjà à 21 minutes 50. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, alors qu'il y avait que 5 conseils, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien vous donner des conseils, on va dire, poussés et vous donner des exemples par rapport à ma vie qui pourraient vous permettre de vous identifier ou repérer certaines choses. Je sais pas. Maybe. En tout cas, pour avoir une espèce d'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, je te conseillerais de fixer des limites qui vont être claires entre ton temps de travail et ton temps personnel pour éviter l'épuisement. Et souvent, cette partie n'est pas du tout respectée, les filles. Eh oui, eh oui, eh oui. Et je vous parle en connaissance de cause. Et les gens se demandent pourquoi ils sont autant fatigués, surmenés. Mais c'est normal en fait. C'est normal. Ah bah tiens. Donc du coup, prévois-toi du temps pour te déconnecter du travail en faisant des activités que tu aimes, qui te ressourcent. Que ça soit du sport par exemple, de la lecture, une promenade, ou des sorties avec des amis, ou aller visiter un musée. Oh, mon Dieu, faire un musée, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Et franchement, un truc qui a grave cool à Paris, c'est que bah, il y a plein de musées différents. Et t'as beau faire tous les musées de Paris, et ben ils ont toujours des expositions en plus et qui te permettent de revenir. Et en plus de ça, tu retiens absolument rien. Enfin, tu retiens pas tout ce que tu vois. Et c'est trop bien. Et d'ailleurs, non, le Louvre, je l'ai fait, je crois, 7 fois et c'est comme si je l'avais jamais fait. Voilà, voilà. Donc ouais, il y a plein d'activités que tu peux faire. Je sais pas moi, aller faire de la peinture, je vous en parle très souvent. Et d'ailleurs, maintenant, en ce moment même, là, euh, je suis partie en petit week-end là, à Port-le-Cat avec ma mère. J'avais pensé à prendre avec moi tout ce qui est nécessaire de peinture et de faire de la peinture. Franchement, j'aurais dû parce qu'il fait moche. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je pensais qu'on allait à la plage et tout, mais là, il a plu et tout. Mais c'est pas grave, je fais mes podcasts. Et genre, j'ai même acheté la toile. Ma mère, elle avait de la peinture et des pinceaux, donc j'avais pas besoin de faire ça. Donc je vais essayer d'en faire en rentrant demain. Enfin, peut-être pas demain, mais mardi. Ça fait depuis 2 semaines enfin 3 semaines même, que j'ai cette lubie. Peut-être un petit peu plus en vrai, mais que ça fait depuis 3 semaines que je l'exprime et que j'en fais part à mon entourage. Mais ouais, faire de la peinture purée, même si je sais pas peindre. En fait, j'arrive pas à passer le pas parce que je sais pas peindre. Mais je vais essayer de voir sur TikTok des petites inspirations pour pouvoir. Je sais pas, je vais peut-être peindre une pastèque sur moi parce que ça doit être facile et je trouve ça joli. Ou, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donnez-moi des inspi. Ensuite, un autre conseil pour essayer de rester en équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, c'est d'apprendre à dire non aux demandes qui pourraient te surcharger. Mon Dieu, quand je dis cette phrase, je pense à mon amie Rokaya.
c'est une conversation qu'on a très, 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 qu'on a très, très longtemps, qu'on a très beaucoup, qu'on a beaucoup. C'était pas français, mais c'est une conversation qu'on a beaucoup, oui. On en parle très souvent. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, j'ai l'impression, sur certains aspects, et qui est du coup tout le temps fatigué. Mais oui, ma copine, c'est normal que tu es tout le temps fatiguée, c'est que tu dis pas non, en fait, tu es tout le temps en activité, hi, 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 hi. À un moment, il faut apprendre à dire non et à se poser. Il suffit pas d'un dimanche pour juste se reposer de toute sa semaine. En tout cas, à mon avis, surtout avec un enfant en bas âge. Voilà, c'est un sujet de podcast en plus que je voulais aborder et qui est dans ma liste. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on enregistre ensemble, Rokhaya, vu que toi, t'es la reine de dire oui. Euh, voilà. Aussi, un autre truc, c'est qu'il faut que tu sois absolument bienveillante envers toi-même. Tu peux t'accorder des moments de détente avec des pauses sans te culpabiliser. Parce que si tu fais des pauses et tu te culpabilises parce que tu as fait des pauses, bah, la pause, elle sert à rien. Parce que tu auras passé ta pause à culpabiliser de ta pause. Donc, mademoiselle qui m'écoute, ce n'est pas logique. Donc, le plus important, c'est d'être équilibré dans ta vie pour que tu puisses éviter tout ce qui est surmenage et que tu puisses couvrir, on va dire, tous les aspects de ta vie, que ce soit personal comme professional. Voilà, ma belle. Un dernier conseil. Enfin, un dernier. Oui, je te donne d'autres conseils sur le fait de prendre soin de sa santé mentale et physique pour éviter le surmenage, encore une fois. Donc, je t'ai déjà donné plein de conseils là-dessus, mais n'hésite pas à aller écouter mes autres podcasts qui sont un peu plus centrés là-dessus. N'oublie pas de faire de l'exercice régulièrement pour rester en forme et pour évacuer le stress. Quand je dis exercice, ça peut être faire du sport, faire une activité, je sais pas moi, faire du tir à l'arc, faire du jogging, faire de la corde à sauter. Genre un moyen pour vraiment décompresser. Faire de la boxe, notamment. C'est un sport que j'aime beaucoup, que j'aimerais reprendre, mais voilà quoi. Apprends à reconnaître aussi les signes du surmenage et à prendre des pauses régulièrement. Alors, c'est quoi les signes du surmenage? Parce que quand j'ai préparé cet épisode, je ne me suis pas posé la question sur les signes, mais je vais te les donner comme ça, tu sais. Alors, bien évidemment, il y en a plein. On va avoir par exemple des douleurs diffuses partout sur ton corps, des tensions musculaires, des maux de dos, comme une lombalgie. Mais ça, c'est genre les trucs bateaux. Mais il y en a d'autres, c'est être malade, un rocaille, et ne pas réussir à guérir pendant 3 semaines, malgré les antibiotiques. Euh, En fait, il peut y avoir différents épuisements ou différents, comment dire, surmenages. Tu vas avoir en fait des trucs qui sont liés à des troubles émotionnels. Concernant par exemple, tu vas avoir plus d'anxiété que d'habitude, tu vas être plus triste que d'habitude, tu vas avoir un peu un manque d'entrain que d'habitude, tu vas être un peu plus irritable, un peu plus hypersensible, ou sinon tu peux complètement avoir une absence d'émotion. Et tu vas avoir aussi des troubles cognitifs, par exemple des troubles de la mémoire. Tu vas plus te souvenir de ce que tu fais, des troubles de l'attention, de la concentration. En vrai, en ce moment, j'ai grave ça. Mais je me sens pas surmenée par contre. Je me sens un peu fatiguée, mais ça va. Mais j'oublie tout. Wesh. J'ai changé mes habitudes sur certaines choses et j'ai l'habitude de mettre par exemple un truc ici. Et ben, je vais lui changer cet endroit. Et du coup, moi, mon cerveau, il reste sur la première habitude, là où j'avais l'habitude de mettre cet objet. Donc, du coup, j'oublie que j'ai changé. Jusqu'à que je le trouve par hasard, le retrouve par hasard. Bref, ensuite, tu vas avoir des troubles comportementaux. Par exemple, bah, le repli sur soi. Tu peux aussi t'isoler. Tu peux avoir au contraire des comportements agressifs. Tu vas avoir des ressentiments d'hostilité, par exemple. Enfin, voilà. Il peut y avoir plein, plein, plein d'exemples. Ben ça, c'est les quelques exemples que je t'ai cités pour que tu puisses juste te poser les questions et voir peut-être si tu en fais partie ou pas. Enfin, si tu as certains de ces signes. Un autre conseil pour prendre soin de ta santé mentale et physique, pour éviter le surmenage, c'est de pratiquer des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, en fait.
et ça fait beaucoup de bien. Et un autre conseil là auquel je viens de penser, c'est, attendez, que la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? En fait, j'avais vu, je vais te donner les bienfaits, après je vais te dire ce que c'est. La cohérence cardiaque, en fait, non, je me souviens pas. Je sais que ça fait beaucoup de bien à ton corps et ça te donne plus. Ça t'augmente comment on dit? Ta vie? Oh mon Dieu, comment on dit? Ça vient pas. Mais en tout cas, c'est quoi la cohérence cardiaque? Alors, c'est en gros de la respiration rythmée et lente qui équilibre les actions des branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome sur le cœur, ce qui peut emmener des conséquences positives en termes de santé physique ou mentale. La cohérence cardiaque peut être indiquée comme thérapie complémentaire à d'autres approches thérapeutiques. Elle peut aussi être utilisée en prévention, notamment en prévention de stress. Alors, il faudrait que je te donne les avantages parce que sinon tu vas pas me croire. Bon, c'est pas des avantages, c'est des bienfaits plutôt, mais on va avoir une augmentation des IgA. Qu'est-ce que c'est les IgA? Genre, j'ai cru que j'étais une scientifique là. C'est l'immunoglobuline A. Bref, c'est à l'intérieur du corps. Fais comme si tu avais compris et fais comme si j'avais compris aussi. Bon, c'est quoi ces trucs-là? Ils participent à la défense immunitaire. C'est tout ce qu'on a compris. On comprend défense immunitaire, donc voilà, on va s'arrêter là. On va voir aussi une augmentation de la sécrétion de l'ocytocine, donc qui est aussi appelée l'hormone de l'amour, procurant du plaisir à être en présence d'autrui. Une augmentation des ondes alpha favorisant la mémorisation et l'apprentissage. Voilà. C'était pas prévu que je vous parle de cohérence cardiaque. Mais en fait, quand je parlais des signes du surmenage, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Et ça a d'autres bienfaits, d'autres avantages, comment dire, oui, d'autres bienfaits. Voilà. Euh, donc voilà, j'espère que vous pourrez la mettre en place. Et vous pouvez regarder sur YouTube, ça vous aide à faire de la cohérence cardiaque pour faire des grandes inspirations, et puis etc. etc. Ah voilà, ça rallonge, c'est ce que j'essaie de te dire tout à l'heure, ça rallonge ta durée de vie. Oh purée, j'arrive toujours pas à trouver l'expression. Ça augmente ton espérance de vie. Waouh! Ça me vient comme ça là d'un coup. Espérance de vie, ça t'augmente ton espérance de vie. Et des fois, c'est compliqué d'être dans mon cerveau, hein. Bref, voilà. Ensuite, un autre conseil pour prendre soin de ta santé mentale et physique pour éviter le surmenage, c'est de ne pas hésiter à parler à quelqu'un si tu te sens dépassé, que ce soit un ami, un membre de ta famille ou un professionnel comme un psy ou un psychiatre, psychologue, peu importe. Il y a toujours des solutions que tu pourrais mettre en place et qui pourraient te débloquer de ta situation. Donc, te laisse pas aller. Voilà. Et je crois que j'en ai fini avec ces petits conseils, hein. Donc dans cet épisode, on a exploré comment organiser ton emploi du temps, comment créer des routines saines, gérer le surmenage, utiliser des outils pour rester productive et maintenir, on va dire, un équilibre de vie personnelle et professionnelle. J'arrive pas à le dire en français. Professional. Ces conseils te permettront de mieux aborder ta rentrée 2024 avec confiance et sérénité. En tout cas, j'espère qu'ils t'auront aidé à mieux préparer ta rentrée. C'est le principal. Mets-les en pratique, ces conseils. Découvre celles qui fonctionnent le mieux pour toi ou qui sont en tout cas en accord avec ton propre rythme de vie, hein. Et tu peux aussi partager cet épisode avec des amis qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Et n'oublie pas aussi, encore, je vais te bassiner, mais de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans Filtre, le podcast. Mais jusqu'à là, reste à l'écoute et prépare-toi pour le prochain épisode du podcast où on va parler des 8 habitudes qui ont changé ma vie. Alors, reste connecté si tu veux les mettre en place toi aussi et mettre en place des nouvelles habitudes pour changer ta vie pour 2024. En tout cas, pour la fin de 2024 et la dernière ligne droite avant 2021. Donc, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. Si c'est moins, ça sert à rien, hein. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de l'été, prends soin de toi. Oui, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre, donc profite de l'été, prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouvert d'esprit. À la semaine prochaine. Bye!